Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu une sorte de making of de mon voyage en Sibérie sur le lac Baïkal. Donc j'ai déjà sorti une vidéo principale et deux vlogs sur ce voyage et je voulais simplement revenir sur certains points et puis vous apporter quelques petits tips sur la façon dont j'ai tourné certains plans et des techniques que j'ai pu utiliser sur le voyage. Premièrement, sur ce voyage, il y avait une chose très importante pour moi, c'était d'essayer de sortir de ma zone de confort. Bon, c'est ce que j'essaye supposément de faire à chaque fois, mais parfois au final je me le dis simplement avant de partir, et sur place en fait j'y fais pas assez attention et du coup je reste un peu dans les mêmes habitudes et les mêmes façons de faire. Là j'ai vraiment voulu me pousser et du coup il y a plusieurs choses que j'ai faites qui changent complètement de ce que je fais d'habitude. Déjà j'ai souhaité utiliser beaucoup moins de slow-mo que d'habitude. En général je filme beaucoup de plans, surtout sur les voyages avec Nomadic Road, avec cette agence. Je filme beaucoup de plans en 180 fps, donc qui est du super full slow-mo vraiment très très fort, qui permet, vu que c'est filmé souvent dans un gros rush, d'avoir un maximum de temps d'image et de pouvoir faire des plans très stables à la main, etc. Donc ça permet plein de choses, mais d'un autre côté, c'est un peu toujours la même recette, et du coup là j'avais envie de me poser un peu plus de challenge en faisant les choses différemment. Au GH5, je compte pas les plans de drone, j'ai filmé à peu près, je dirais 80% de mes plans en 4K50, donc pour soit le mettre en slow-mo x2 très léger, juste pour adoucir, soit le laisser en vitesse réelle, ça dépend des plans. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai réussi à tenir mon pari et ce que je voulais faire, et ça a plutôt bien fonctionné. Il y a aussi un autre point que je voulais changer par rapport à mes vidéos habituelles faites avec Nomadic Road. C'est un peu l'intro de la vidéo, c'est toujours la même chose, et là j'avais envie de changer un petit peu en faisant quelque chose de plus scénarisé. C'est ce que j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Du coup j'ai filmé toute une petite intro un petit peu scénarisée, et par rapport à cette intro scénarisée que j'ai tournée, très bonne nouvelle, ça fait à peu près 50 000 ans que je vous parle de ma newsletter, etc. Et pour ceux qui sont déjà dessus et ceux qui vont la rejoindre, vous allez recevoir un petit mail très bientôt, je pense lundi, avec une vidéo exclusive, et c'est une petite vidéo en plus où je vous explique les tips et les techniques que j'ai pu utiliser pour tourner cette intro scénarisée, avec les images que j'ai filmées à la GoPro de moi pendant le tournage. Ça vous sera envoyé par mail du coup, donc si vous êtes déjà inscrit, très bien, et si vous n'êtes pas encore, c'est tout en haut de la description, je vous invite à la rejoindre et vous allez recevoir ça. Donc voilà, petite vidéo spéciale bonus pour les plus fidèles d'entre vous. Ce que je peux vous dire en tout cas ici, c'est qu'il y a un tip dans cette intro que je voulais absolument utiliser et que j'avais pas trop eu l'occasion de tester encore, c'est simplement de mettre mon gimbal au bout d'un monopode. Donc ça donne une extension assez costaud. J'ai voulu faire ça pour faire un plan qui passe à travers les deux fenêtres d'une voiture, c'est-à-dire que la caméra est à l'extérieur, elle rentre à l'intérieur en reculant par la première fenêtre, continue et sort de la voiture par l'autre fenêtre, ce qui est humainement pas très possible. Et là en fait en mettant le gimbal au bout d'un monopode, ça permet d'avoir vraiment une extension qui permet de faire ça. Et donc du coup c'est ce que j'ai tenté de faire et ça a à peu près marché, mais au final au montage je l'ai pas gardé parce que le plan était trop long, c'est bien dommage, mais en tout cas ça vous permet vraiment de faire des plans uniques. Donc si vous avez un gimbal et vous avez un monopode, ou même si vous en avez pas, prenez-en un, pas forcément le plus cher, mais en tout cas un qui est solide, un minimum, parce que ça va faire beaucoup de poids et ça peut tordre le monopode. Moi personnellement j'utilise le Sirui P204S, c'est un monopode comme les autres, mais au moins il est costaud, et même s'il est un petit peu plus lourd, et du coup ça peut me permettre des fois en Patagonie, je l'ai déjà fait, de faire des plans comme une grue qui monte jusqu'à 2-3 mètres pratiquement. Parce que avec ma taille plus l'extension, ça monte facilement et ça donne vraiment une impression d'avoir littéralement une grue de cinéma sur place, alors que vous n'en avez pas du tout. Ça peut vous permettre d'être super créatif et de faire des plans originaux, donc voilà, petit tip. Mettez un gimbal au bout d'un monopode et tentez des choses, en général ça rend très bien. Sur le voyage en général, il m'est arrivé quelques péripéties, comme le fait que j'ai cassé mon cher objectif, mon Sigma 18-35 f1.8, que j'ai cassé, bon vous l'avez peut-être vu dans le vlog, mais voilà, je suis tombé le premier soir, vraiment le premier soir sur la glace, je faisais du Ronin justement, et je suis tombé, et l'objectif a été éclaté en deux. Donc heureusement quelqu'un m'a prêté un 1635 f4 de Canon pendant tout le voyage, qui a remplacé à peu près la plage focale que j'avais perdue. Sauvé à ce niveau-là. Et aussi la veille de partir, j'ai accessoirement fracturé mon pied. Bon, heureusement c'était la veille et pas le premier jour, hein, heureusement. Voilà déjà deux petits soucis qui se sont passés pendant le voyage. Et ensuite il y avait un des problèmes principaux, c'était la compréhension. Alors ça j'en ai déjà un petit peu parlé dans le vlog 2, mais en gros dans ma voiture, normalement d'habitude c'est Venki, le patron de Nomadic Road, qui conduit la voiture et qui m'aide à faire des plans en me faisant passer sur le côté du convoi, en me faisant aller devant, derrière. Bref, on essaye à deux de travailler ensemble pour avoir le plus de plans possible. Sauf que là on était dans des conditions spéciales où il fallait qu'il y ait des experts de la glace qui ouvrent le convoi et qui ferment. Du coup on était dans la voiture qui fermait le convoi. Et c'était pas Venki qui conduisait mais un russe, du coup qui ne parlait pas du tout l'anglais. Et avec nous aussi dans la voiture il y avait un autre russe qui lui parlait quelques mots. Donc quand je voulais faire des choses, il fallait que j'essaye de faire comprendre ce que je voulais faire au premier, qui ensuite traduisait en russe au deuxième, et si les conditions sur la glace étaient bonnes, parce que moi des fois il y a des choses que pour moi ça paraît bien, mais en vrai c'est dangereux d'aller sur le côté ou quoi, là on pouvait faire le plan. Donc autant vous dire que j'en ai pas fait beaucoup, hein, parce que c'était compliqué. Et la chose qui arrive en plus de tout ça, c'est que comme c'est sur la glace, et comme il n'y a pas vraiment de frein qui existe sur la glace, puisque quand on freine, on continue,
Du coup, la distance sur le convoi entre les véhicules, fallait qu'elle soit beaucoup plus grande. J'étais souvent collé à l'arrière du convoi et assez loin de tout le monde. Du coup, je devais utiliser une longue focale, qui était mon 70-200 mm, mais filmer avec un 70-200 sans faire d'ultra slow-mo à la main dans une voiture qui roule et sur de la glace qui est pas forcément lisse, où il y a des bosses, etc. Autant vous dire que c'est assez complexe, que ça rend pas très bien et que ça bouge énormément. Du coup, j'ai tenté un truc qui paraît un petit peu bizarre comme ça, mais j'ai juste, j'ai déjà mis le GH5, le 70-200 sur mon Ronin, Ronin S du coup, que j'utilisais en fait tout simplement dans la voiture, et ma foi ça marche incroyablement bien, donc vraiment bon, j'ai enlevé le petit pied en dessous pour que ce soit plus compact, et franchement ça marche vraiment très bien, genre c'est incroyablement stable. Si vous êtes coincé dans une voiture et que vous devez filmer des trucs, n'hésitez pas à utiliser toutes les focales que vous voulez et à foutre ça sur un gimbal. Ça fait le job vraiment bien, je me suis même amusé parfois à passer par la fenêtre et à le mettre très proche du sol pour avoir différentes perspectives au niveau de mes plans. Et bon ça m'a aidé pas mal. L'autre chose qui m'aide, comme d'habitude sur la plupart de ces voyages, c'est d'utiliser mon drone, clairement, on va pas se mentir. Puisqu'en plus j'étais vraiment bloqué pour faire plein de plans, là ça m'a plutôt sauvé encore une fois. Et comme il faisait du soleil et qu'il y avait beaucoup de neige et que c'est très lumineux, il y a une chose dont j'ai rarement parlé mais que j'utilise beaucoup dans ces conditions-là, ce sont des filtres ND, donc évidemment pour ma caméra. Donc ce sont des filtres qui assombrissent l'image, mais aussi pour le drone. Et là c'était vraiment très utile. Ça me permettait donc d'assombrir l'image de mon drone afin d'avoir une vitesse d'obturation parfaite pour avoir un beau flou de mouvement, surtout sur des plans comme ça en fait avec le drone où je suis proche du sol et il faut qu'il y ait une notion de vitesse. Et là c'est super important d'avoir un shutter speed qui est parfait. Déjà que souvent je volais à peu près à 72 km/h, ce qui est la vitesse max, et en plus proche du sol avec le flou de mouvement, ça rend extrêmement bien et ça donne vraiment une meilleure impression de vitesse. Donc très important les filtres ND pour votre drone, c'est un accessoire vraiment indispensable pour la plupart des plans. Personnellement j'utilise ceux de chez Freewell qui sont pas mal du tout, mais à y réfléchir plus, j'hésiterai pas à aller chez Polar Pro qui est vraiment une marque excellente, et j'utilise principalement un ND8 dans la plupart des situations parce que des fois j'ai pas le temps de changer, donc le ND8 franchement ça marche vraiment bien pour on va dire les 3/4 des situations. Et puis vraiment le dernier challenge sur ce voyage, c'était aussi tout simplement l'électricité, parce qu'en fait on avait, la plupart des soirs on n'avait pas l'électricité, en tout cas on l'avait mais pendant 2 à 3 heures. Là il fallait être organisé niveau chargement de batterie, donc déjà en avoir plein d'avance au cas où. Donc dès qu'on arrivait je branchais tout ce que je pouvais sur l'électricité qui était disponible, et au niveau des batteries de drone, là il y a un élément qui est incroyablement important, c'est que j'utilise le chargeur de voiture qui est fourni dans le pack Flymore Combo là. C'est un chargeur allume-cigare, sauf qu'en fait il recharge une batterie genre en franchement 1h30, il la recharge sur la voiture en roulant. Du coup en fait en tournant comme ça je peux vraiment avoir limite autant de batterie que je veux, le temps d'en recharger une et de revoler un petit peu et de refaire des plans. Je peux limite en tourner presque toute la journée. Donc ça c'est vraiment ouf, et puis je complétais avec les batteries restantes, donc du coup pour le reste des batteries j'ai fait comme j'ai pu. À part une nuit au milieu on n'avait pas d'hôtel du tout, c'était vraiment des stations météo où on dormait avec sac de couchage et tout, il n'y a pas de douche, toilette commune souvent assez peu ragoûtant vraiment, vraiment. Mais mis à part les problèmes de communication, les restrictions de sécurité, le manque de confort, le fait que j'ai cassé un objectif, et ma foi je referais ce voyage mais directement si je pouvais. Vraiment je le recommande à fond, je l'ai déjà dit dans les 3 vidéos que j'ai déjà faites, mais si vous pouvez aller là-bas en hiver, mais foncez vraiment, c'est ouf. Et ça vaut vraiment toutes les contraintes, et ça donne vraiment un sens un peu d'aventure, et vraiment ça rend le voyage unique. Bref, voilà, c'était des petits points sur lesquels je voulais revenir en donnant des petits tips, des petits trucs. Si vous voulez le petit making-of de l'intro que j'ai tourné pour la vidéo principale du Baïkal, donc qui est Road to Baïkal, je vous invite, si vous n'êtes pas déjà, à être inscrit sur ma newsletter, et je vous envoie ça très rapidement, une petite vidéo exclusive où je reviens un petit peu sur les techniques que j'ai utilisées, pourquoi j'ai fait ça, etc. Comment gérer un acteur complètement inexpérimenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Dimanche prochain, normalement, sortira un vlog très cool sur la Colombie-Britannique et toute la région de Vancouver. Là, je reviens juste du voyage. Et puis, écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!